Papa! Maman est pour moi! Maman! Mon fils! Comment en est-on arrivé là? Mais non! J'ai même pas dit le truc. Comment en est-on arrivé là? En naviguant sur YouTube. Non mais je comprends pas. Non mais le truc c'est que j'arrive pas à comprendre. Enfin, j'ai une mise en situation à faire. Hein. C'est toute ma thèse qui est basée là-dessus. Ok, sur le renouveau de l'art classique à l'ère d'Aristote. Ok, et j'ai beau chercher, je ne trouve que des chatons qui jouent sur YouTube. Essaye, je te dis, ça va venir. Non mais toi t'es doué pour ça, moi j'y comprends rien, je m'y suis mis il y a à peu près il y a 2 semaines non, encore des chats quoi. Écoute, Aristote y pensait avec son temps. Le principe de base, c'est quand même de vivre avec son époque. Donc si tu veux transposer les écrits d'Aristote à l'époque moderne, il faut te moderniser. Donc, je te propose d'étudier les us et coutumes de notre temps. Donc, tu vas taper ceci et regarder ce qu'on peut faire à notre époque. C'est violent quand même. Hein. Ah c'est sûr c'est pas un chat ça. Hein. Écoute, il faut que tu comprennes. Libère tes inhibitions. Non mais ça c'est quelque chose il faut que je retranscrive l'essence même de ce qu'il a écrit. Ça fait 3 ans que je suis payé en thèse pour ça. J'ai rien branlé, ok? Pendant mais 3 moi ans. non Et j'ai ma plus, soutenance dans 2 semaines. Et on s'occupe. Oui, allô, bonjour, je voudrais parler à monsieur Sylvain Bonobo. Je suis Sylvain Bonobo. Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Jacques Bernard à l'appareil, je suis spécialiste aristotélicien, vous m'avez appelé la semaine dernière, je n'ai pas pu vous répondre. Vous faites une thèse, vous m'avez dit, sur Aristote. Exactement. Ça m'a fort intéressé. Écoutez, passez dans mon bureau, peut-être nous pourrions discuter. Ah d'accord, mais écoutez, j'arrive. Alors vous voyez ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai un gros problème. C'est passionnant en tout cas, oui. Non, mais vous comprenez pas. Très intéressant. Non, mais vous ne comprenez pas. Écoutez, je suis spécialiste. Je vais pas passer lors de ma soutenance des chatons qui jouent sur YouTube quand même. Bien sûr, c'est moi qui les ai mis en ligne. Jacques Bernard en bas, vous voyez? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, Aristote l'avait prédit. Il a beaucoup étudié les chats. Comment vous pouvez faire pour m'aider dans cette situation? Écoutez, ce que vous allez faire... Avec ma secrétaire, vous allez partir prendre des photos de chatons dans la rue. Des photos de chatons? Mais ça va m'aider, des photos de chatons? Bien sûr, absolument, mais je vous l'ai dit 100 fois. Pourquoi les chatons? C'est une bonne question, mais après tout. Je sais pas comment ça va m'aider, mais je vais aller prendre des photos de chatons, si vous Parce que les chatons révèlent l'essence même du cœur de l'homme. Et ça a été écrit par Aristote? Non, par Platon. Ah, d'accord. Mais Aristote s'en est fortement inspiré, et c'est là la base de sa théorie. Voyez-vous, Hélène, mon assistante, c'est aussi ma femme. Hélène. Oui. Bonjour Hélène. Ça va ma chérie? Oui, ça va très bien. Écoute, j'avais une super idée de photoreportage sur des chatons dans la rue. Oh, tu es mon héros. Je sais. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle est très impressionnable. Elle est jolie, hein? Vous avez vu? Docteur aristotélicien, Oui, quand oui. même. J'épouse pas n'importe qui. Vous pouvez peut-être former un couple pour partir dans la rue, prendre des photos de chatons. Non, mais naturellement. Former un couple? Oui, un couple, photographe, expert, enfin, ce genre de choses, vous voyez. C'est mon assistante, mais elle est aussi très experte dans les chatons. Exactement. Je les ai étudiés à son contact pendant des années et je dois dire qu'il a une vision absolument féline de la chose. Elle a un super appareil photo, je propose que vous y ayez tout de suite. Je vous montrerai ça au retour. Bah d'accord. Ok. Allez, Non
mais en quoi ça va m'aider, ça? Mais regardez, le spécimen. Père! Quoi? Je te déteste! Pourquoi? Parce que tu m'as crevé un œil! C'est moi qui m'a crevé les 2 yeux! Fiston! Elle est où, Qu'est-ce que maman? tu fait? Qu'est-ce que tu fais à ta maman? Elle est où, Chaleur? Mais c'est dégueulasse! Ça m'intéresse pas, toi! Mais ce Non sont, mais regardez-le, c'est immonde ce mais qu'il ce fait! sont les mœurs de la nature. Il faut Ah! s'inspirer. Non! Fiston, Mystique, t'es où? Ah! Ah! Non mais qu'est-ce qu'il lui fait là? Ah oui, ça oui, d'accord. Calmez-vous. Regardez avec un œil nouveau. Laissez-vous imprégner de toute la philosophie condescendante de cet art culinaire. Mais maintenant que vous le dites, c'est pas si horrible que ça, quoi. Écoutez, c'est l'absurde transposé au moderne, la schizophrénie imbibée de quelques gouttes de... Enfin bon, j'ai compris, l'étape chaton, faudrait passer à l'étape au-dessus, quoi. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Ah non. Dans toute thèse, vous devez valider votre étude expérimentale. Et comment? Expérimentez ça avec vos proches. Allez en famille. Alors, monsieur Bonobo, Oui, vous êtes dans la rue avec ma femme, alors vous avez pris déjà des premiers oui, clichés? monsieur Bernard, on a pris des clichés. Écoutez, vous n'allez pas savoir ce que j'ai découvert. J'ai avec moi un expert généalogiste. Et vous êtes mon fils. Et alors, comment ça? Comment ça? Je vous passe l'expert. Écoutez, je fais une analyse ADN avec du sang que ce monsieur vous a prélevé à votre C'est insu. mon mari. Et vous êtes son fils. Oui, maman. Hop. Vous vous égarez, jeune homme. Les arbres généalogiques et la sanguinolité sont pas mêmes. Vous êtes son fils. Mais alors, qui sont mes... Mais je comprends pas ce qui m'est arrivé pendant tout ça. Pourquoi ils m'ont pas élevé? Comment je suis arrivé dans qui cette vous famille? expliquera. Moi, je suis qu'un expert généalogiste. Oui, on t'a mis en famille d'accueil, en fait, parce que tu étais insupportable. Bah, c'est la dure vérité, mon petit Sylvain. Mais ça vient de là, alors, que pendant toutes ces années, bah... Je croyais que celle qui était ma mère... Enfin, celle qui était ma mère, je la voyais pas vraiment comme ma mère. Eh oui. C'est pas ta Mais ça veut mère. dire que c'est pas ma mère. Un problème, monsieur Durand? Et ça veut dire que mon père n'est pas mon père. Vous voulez dire que l'homme qui me battait jour et nuit pendant les 10 dernières années, ce n'est pas mon père. Bah, bah. Et que ma mère n'est pas ma mère. C'est ça que vous voulez me dire? Oui, c'est ça. Bah, passez dans mon bureau, on va peut-être en reparler. Et, Non, j'ai pas besoin de passer dans votre bureau. J'ai compris. J'ai compris ce que je dois faire. Écoute, fiston, c'est pas grave. Papa, on en parlera plus tard. Tu viendras me voir au parloir, mais on s'en revoira un peu plus tard, ok? Vincent, qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez, c'est tellement... Maman! Comment ça, maman? Il faut que j'aille tuer papa. Je vous expliquerai. Mais qu'est-ce que je fais, de moi? tout ce qu'il m'a fait. Écoutez, on se reverra un peu plus tard, mais Vous me paraissez très perturbé, jeune homme. J'en parlerai à mon mari. ne vous inquiétez pas. Alors, je vais lui dire tout ce que j'ai jamais osé lui dire. Je vais lui dire que je le déteste, que je le hais, que je ne supporte plus qu'il me parle comme il m'a parlé pendant toutes ces années. Quelle heure, fiston, t'es rentré? Heure de rentrer? Oui, pas. Qu'est-ce que tu foutais dans la rue? Écoute. Réponds! Non! On parle pas comme ça, s'il te plaît. Je ne te répondrai pas pour cette fois-là. Je ne te répondrai plus jamais d'ailleurs. Car je ne te dois plus rien. Tu n'es plus rien pour moi. Tu n'as jamais rien été, mais là, c'est sûr. Comment se fait-il? Tu as découvert quelque chose? J'ai découvert que tu n'étais pas mon vrai père. Aussi, cette matraque flexible, Mon fils? avec laquelle tu m'as frappé si souvent. Arrête! Arrête, s'il te plaît. Pose Tu n'as ça plus tout de suite. aucune honte. Pose ça tout de suite. Je suis ton père. Je suis ton père. Oui, et moi je ne suis pas ton fils. Ah, papa, maman, elle est pour moi. Quoi?